Je vous présente des mini couronnes de pain en épi. Pour la recette, il vous faudra de la semoule extra fine, du sucre, de l'huile, de l'eau, du sel, de la levure sèche de boulanger et de la farine de froment. Donc on va verser l'eau chedi. Ensuite on va rajouter la levure. Et puis on va rajouter le sucre et on va laisser agir une dizaine de minutes. Mais avant ça, on va bien mélanger le tout pour bien dissoudre la levure. Comme ceci. Voilà, 10 minutes après, vous voyez, la levure est très bien activée. Ensuite, on rajoute l'huile et je mettrai tous les quantités en barre de description. Ensuite, on rajoute la semoule fine et on mélange bien le tout. Une fois que le tout est bien mélangé, on rajoute progressivement la farine. Comme ceci. Et je suis désolée les amis, j'ai pas fait de présentation car je suis malade, j'ai la grippe et je suis vraiment pas en état de faire une présentation. Ensuite, on rajoute une bonne cuillère à café de sel. Ah, il y a quelqu'un qui m'appelle en même temps, là, il attendra. Et vous verrez ici que j'ai pétri la pâte jusqu'au bout pour que vous voyez comment je fais. Voilà, et j'ai rajouté progressivement la farine. Moi, j'utilise de la farine de froment. Je trouve que la pâte, elle est beaucoup plus aérienne. Voilà. Une fois que la pâte est prête, on débarrasse le surplus de farine, pardon. Excusez-moi, je suis malade. On débarrasse le surplus de pâte dans les mains avec de l'huile. Voilà. Comme ça, la farine, du moins, la pâte ne colle plus et elle est facilement malléable. Elle se travaille toute seule. Bien sûr, elle aime bien être pétrie, claquée, malaxée, tripotée, tout ce que vous voulez. Même malade, je ne perds pas le nord. Une fois qu'on a bien pétri, on va la disposer dans un saladier qu'on va venir huiler pour ne pas qu'elle colle quand elle va gonfler. Voilà, des deux faces, comme ceci. Et vous venez la filmer. Bah déjà, elle est en train d'être filmée là. Et on va la laisser reposer une bonne heure. Et regardez ce que ça donne. Elle est belle. Hein, elle a triplé de volume. Et maintenant, on va venir la dégazer délicatement. Et on va venir la disposer sur le plan de travail. Et on va façonner directement un boudin. Et je vais venir découper 11 pâtons. Voilà. Vous faites comme ceci. Et là, j'ai mis à vitesse normale. Parce que c'est vrai que des fois, je mets à vitesse rapide. C'est peut-être pas évident pour tout le monde. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas posté de vidéo depuis 4 jours. Car j'étais vraiment, vraiment malade. Je suis restée 4 jours au lit.
Donc impossible de vous faire des vidéos, mes amis. On va prendre un pâton et on va le rouler comme ceci. Et c'est une recette de pain. C'est du pain traditionnel que vous pouvez accompagner avec tout. Avec des plats en sauce. Avec tout ce que vous voulez. Il faut bien l'aplatir finement. Et ensuite, on va le rouler. Comme ceci, ça va vite. Hein. Vous avez vu ça? Voilà. On affine un bord et on ouvre l'autre extrémité. Et on rentre à l'intérieur et on vient souder les deux bords. Pour pas que l'anneau s'ouvre à la cuisson. Voilà. Vous prenez un plateau avec du papier sulfurisé. Et vous venez y disposer votre petite couronne de pain. Et on reprocède ainsi avec chaque pâton. Voilà. Après le pâton, il n'a pas besoin d'être bien rond, comme vous l'avez vu. Ensuite, on le roule et on le ferme. Donc, peu importe. Qu'il soit carré, rectangulaire, même qu'il forme la carte de la France. Franchement, peu importe. Voilà. Et on procède ainsi. On affine une extrémité pour la rentrer dans l'autre extrémité. Et voilà, ça donne une belle petite couronne. Et ainsi de suite. Et je vous le montre plusieurs fois. Regardez là, ça fait une tête de chat. On dirait qu'il y a des petites oreilles sur les côtés. Hop, entre deux j'ai bu. Et voilà, on soude bien les bords. On reroule. Et on ressoude pour être sûr que la couronne ne s'ouvre pas à la cuisson. Et c'est reparti. Après, je vais vous montrer une autre technique. Ce n'est pas encore maintenant, c'est après. Voilà, ça va être ici, vous voyez. Vous pouvez agrandir le pâton si vous le voulez plus grand. Et vous pouvez le rétrécir. Voilà. En fait, vous le roulez en marche arrière. Marche avant, il s'agrandit. Je vais vous le remontrer. Et marche arrière, si vous le voulez plus petit. Vous recommencez, mais en marche arrière. En revenant vers le milieu, en fin de compte. Parce que marche arrière, on dirait je suis en voiture. Là, je suis monitrice d'école, d'auto-école. Voilà. Voilà, une fois les pâtons finis, on va venir faire nos épis. Parce que ce sera des galettes épis. Des galettes de pain épis, comme au temps des rois. Et en plus, ça donne un joli rendu. Vous allez voir. J'étais tellement pris dans mes couronnes que j'ai pas vu qu'un de mes enfants laissait la porte de la salle de bain ouverte. Ce que je déteste.
tout cas, ça fait du bien de refaire une vidéo. Vous préchauffez votre four à 180 degrés. Et pendant ce temps-là, vous venez prendre de la farine et vous en mettez un petit peu partout sur vos couronnes de pain pour donner un joli rendu en fait. C'est plus esthétique. Ce n'est pas obligatoire. Une fois que les 2 plateaux sont faits, on va venir les cuire à 180 degrés pour à peu près 15 minutes. Vous surveillez la cuisson. Là, c'est le 2e plateau, vous voyez. Et ça se congèle. Moi, je fais des grosses quantités. Comme ça, je les congèle et j'en ai d'avance. Que ce soit les brioches, le pain, la pizza, tout ce que vous voulez. Ah oui, et n'oubliez pas de mettre dans votre lèche frite de l'eau bouillante. Parce que grâce à la vapeur, ça va donner des beaux petits pains comme ceci. Voilà, une fois que c'est terminé, vous voyez, elles sont jolies les couronnes. Je vais en couper une pour que vous voyez comment le pain est extra tendre. Regardez-moi ça. Je vous souhaite bonne dégustation et à bientôt les amis.